Bonjour et bienvenue, je filme cette vidéo depuis Royan où je suis en congé actuellement. Et nous allons parler de ce 16e dimanche du temps ordinaire. Et comme les disciples, dans le passage que nous lisons aujourd'hui, j'ai choisi de me tenir à l'écart sur cette plage déserte. Alors si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les dernières nouvelles de la paroisse. Et si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme. C'est pas grand-chose, mais ça nous aide à progresser. Après leur première mission, les apôtres se retrouvent pour partager sur l'expérience qu'ils viennent de vivre, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. Malheureusement, leur projet va tourner court parce que les foules trouvent le moyen de les rejoindre. Malgré cette tentative ratée de prendre du recul, Jésus nous donne quand même une définition du repos. En ce temps d'été, propice aux vacances, on peut se demander aussi, mais ça veut dire quoi, se reposer selon l'Évangile? Et nous lisons les versets 30 à 34 du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc. Qu'est-ce que tu fais là, toi? En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait, et il leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque dans un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Les habitants des villages alentours rejoignent donc Jésus et les 12 en marchant le long du rivage. Jésus, saisi de compassion pour ces brebis sans berger, se met alors à les enseigner longuement. Le passage suivant, vous le connaissez, il est célèbre, c'est le miracle de la multiplication des pains. Marc nous dit qu'une foule nombreuse avait suivi Jésus. Au verset 44, Marc compte 5000 personnes, 5000 hommes, soit environ 15 à 20 000 personnes en comptant les femmes et les enfants. Quand les apôtres ont été envoyés en mission deux par deux, les habitants des villages situés dans la région de Capharnaüm ont entendu parler de Jésus, certains d'entre eux pour la première fois. Et ils ont eu un bon aperçu du message de Jésus, un message de conversion dans ces premiers chapitres. C'est ce que Jésus leur avait demandé à ses disciples de dire, je cite le verset 12 du chapitre 6, « Proclamer qu'il faut se convertir ». Et les gens veulent donc maintenant en savoir un petit peu plus sur cet enseignement nouveau donné avec autorité. Chapitre 1, verset 27. Il y a donc une fin spirituelle à laquelle Jésus répond en enseignant, et il y a une autre fin qui va commencer à se faire sentir au fur et à mesure que la journée avance, et que Jésus va aussi satisfaire, c'est une fin physique, une fin de pain. La multiplication des pains est rapportée par les 4 évangélistes. Il n'y a que 2 miracles qui sont rapportés en commun par les évangélistes. C'est la résurrection, bien sûr, et ce récit de la multiplication des pains. Ça dit l'importance de ce deuxième signe. Jean va approfondir le sens théologique de ce grand repas avec le discours sur le pain de vie que l'on trouve en Jean chapitre 6. Il se penche sur cette question fondamentale. En quoi peut-on dire que Jésus est une nourriture pour nous, une vraie nourriture? La vraie nourriture. C'est pour cette raison que ces 5 prochains dimanches, nous faisons une pause dans notre lecture de l'Évangile selon saint Marc pour nous concentrer sur ce récit de la multiplication des pains et le discours de Jésus. Et c'est vraiment une particularité de cette année B. Maintenant, revenez, si vous voulez bien, sur la question du jour. Ça veut dire quoi, se reposer pour Jésus? Eh bien, se reposer, c'est être avec lui, à l'écart, dans un endroit désert. Les apôtres n'ont pas d'autre programme, finalement, être avec Jésus. Rappelez-vous que la première mission des 12, c'était d'être avec Jésus. Je cite, chapitre 3, versets 14 et 15, « Il appela ceux qu'il voulait, ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour être avec lui, et il les envoya proclamer la bonne nouvelle. » Après la mission vient le temps de se ressourcer et de recharger ses batteries, parce que sinon, on peut se laisser miner par les épreuves, se laisser atteindre par la lente érosion du temps, la monotonie du quotidien.
Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus, Matthieu chapitre 5, verset 13. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Si les apôtres et les disciples ne prennent pas le temps de se ressourcer, alors ils n'auront plus rien à annoncer. Si les apôtres se laissent contaminer par l'esprit du monde, alors ils pourront y perdre leur identité de chrétiens. Ici, dans l'Évangile, je pense que Jésus donne à ses disciples comme un rythme de vie qui alternera entre temps de mission et temps de ressourcement. Ça fait penser au style de vie que menait le prophète Élie. Lui aussi alternait des périodes d'intense activité missionnaire et des périodes de repos complet. Si nous sommes en vacances en ce moment, on a certainement un autre rythme, un autre cadre. Alors comment faire pour garder nos bonnes habitudes que nous avons mises en place pendant l'année? Alors on peut prendre avec soi un livre de spiritualité chrétienne, prier le bréviaire. On peut s'abonner à notre chaîne de vidéos paroissiales et relire en parallèle l'Évangile selon saint Marc. On peut rechercher aussi le silence et la fraîcheur d'une église pour se recueillir. Mais il ne faut pas non plus que toutes ces bonnes habitudes deviennent un carcan pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Il faut rester souple. En ce sens, essayer de vivre sa foi pendant ce temps de vacances, c'est un bon test pour savoir si notre vie de prière résiste à ces changements de rythme. En somme, est-ce que nous sommes structurés de l'intérieur ou est-ce que nous tenons debout grâce à des béquilles? Est-ce que nous avons un squelette ou une carapace comme les fruits de mer? Alors je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et nous nous reverrons plusieurs fois d'affilée pour étudier le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, le discours sur le pain de vie. Merci d'avoir suivi notre vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.